Bonjour à tous, petit tirage général. Comme d'habitude, on fait preuve de bon sens et de discernement. On ne prend uniquement que ce qui résonne. En totalité ou en partie, si ça ne résonne pas, c'est que le tirage n'est pas fait pour vous. Vous switchez. On fait le point sur les liens d'âme, parcours sacré. Attention, je mets beaucoup de guillemets. Vous le savez, c'est pas parce qu'on est dans un lien particulier, un lien d'âme particulier, fort, intense, etc., qu'il faut s'enfermer dans une certaine toxicité. Là, je mets un peu plus les warnings. Pourquoi je vois des vidéos, je vois des choses. Alors oui, les liens d'âme existent. Mais en fait, il ne faut pas s'enfermer là-dedans. Parce que plus vous irez voir des choses extérieures, il peut y avoir un point. Mais travaillez, sortez de cette toxicité de la chose qui est pointée. Ça maintient... Le fait de dire, du fait que je suis là-dedans et il faut que je fasse ci, ça, et que ça ne vous convient pas au fond de vous, mais vous infligez des choses et vous êtes dans vos blessures, vous n'évoluez pas, vous êtes dans... ça va mettre des choses, ça va vous baisser votre vibration. C'est pas ok. Donc, savoir où on en est, c'est bien, mais après, essayez de sortir de cette toxicité. On pointe, on a la boîte à outils et on avance. Après... vous devoir, vous faites ce que vous voulez. Allez, c'est parti. Alors, c'est pour les personnes qui sont actuellement, qui vivent dans le passé. Peut-être qu'il y a des choses qui reviennent du passé ou trop en tête ou qui ont fait un recul avec un comportement lié au passé ou ni plus ni moins, vous êtes en début où je me dis oui, il y a quelque chose de particulier, qu'est-ce qui se passe? Mais là, vous êtes en train de vivre des schémas du passé, ce qu'on appelle les schémas répétitifs. Donc il faut essayer de pointer et de voir comment travailler pour passer au-dessus de ça. Sur le lien, tous les deux, vous avez de l'intuition, puisque c'est sur le lien, aussi bien vous que l'autre. Donc vous pouvez vous faire confiance concernant votre intuition. L'autre commence à évoluer 5e dimension. Donc si l'autre, parce qu'on sait que généralement c'est vous qui êtes devant, qui commencez à travailler, c'est peut-être que, et c'est comme ça, c'est comme ça dans la vie, il y a peut-être une petite régression, ne vous en voulez pas, c'est peut-être un warning pour dire, ah oui c'est vrai, par rapport à ce qui se passe, attention, je ne vais pas revenir sur qui j'étais dans le passé, il faut que je fasse attention. Là, il y a des choses qui reviennent, ouais, je vais faire attention. Mais on ne se culpabilise pas, on se met pas, on s'auto-flagelle pas. De la douceur, on est humain, on n'oublie pas. Ce qui est positif, c'est que vous êtes prêts pour des retrouvailles. Donc ça s'entend davantage. Attention au passé pour pas justement le faire vivre vos anciens schémas. Si vous êtes prêt pour les retrouvailles, c'est-à-dire accepter que l'autre revienne, c'est qu'il n'y a plus de ressentiment vis-à-vis de l'autre, mais attention que vos anciens schémas ne reviennent pas malgré tout. Ou peut-être pas dans la totalité, mais un petit peu. Sur le lien, ouais, on y est, hein. Un couple sacré, ça veut dire que là, tous les deux, vous êtes prêts à être un vrai couple. Si je dis pas de bêtises, le couple sacré était déjà tombé la semaine dernière, si je ne m'abuse. Donc là, ça peut être une continuité de... Attention, essayez de voir, retrouver celui de la semaine dernière. Si vous en avez envie, bien évidemment. Ce qui est positif pour l'autre, ouais, on est sur des gens bien éveillés et qui ont une certaine compréhension de ce que c'est que ce lien. Il ou elle met de la compréhension sur ce qui se passe. Ce qui est négatif. Et où à travailler pour vous. La réunion, ça va de pair avec la première carte, le passé. Si c'est négatif et où à travailler, c'est qu'il y a ce passé qui revient quand même. C'est pas grave, c'est les dernières choses. Et même si à un moment donné, ça devait revenir, à partir du moment où vous en avez conscience, ça va déjà amoindrir et vous allez pouvoir corriger. C'est pas grave. Peut-être que ça vous fait peur et peut-être que, oh non, non, mon Dieu, etc. Vous restez dans des choses assez complexes. S'il y a du ressentiment, n'oubliez pas, c'est-à-dire des émotions encore, c'est qu'il y a quelque chose encore.
Sur le lien, on parle de la transformation, puisqu'on est sur ce qui est négatif et où à travailler. Ça veut dire ne stoppez pas, continuez. Et c'est pour tous les deux. Hein. Pour tous les deux, n'hésitez pas à vous ouvrir, à avancer et à continuer le travail que vous avez fait sur vous. Ce qui est négatif et où à travailler pour l'autre, c'est l'attraction. Alors, comme on a vu que l'autre mettait de la compréhension sur l'éveil spirituel, l'autre met peut-être un défaut le fait qu'il y ait des synchronicités et le fait que il y a toujours quelque chose qui vient et plus fort que tout vers vous et n'est peut-être pas dans cette acceptation-là. Donc l'autre va devoir débloquer cette acceptation de ben oui, il y a quelque chose de plus fort que tout qui me rappelle cette personne, qui me rappelle ceci, et plutôt que dire non, 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 ben en fait l'attraction est là. Bien sûr, qu'est-ce que vous en faites? C'est-à-dire que si vraiment j'en veux pas, malgré tout ce qui a été dit, eh ben on n'en fait pas quelque chose de toxique, c'est non, et c'est pas grave, et il n'y a pas de colère, il n'y a pas d'émotion, et on est strictement en paix avec ça, sinon c'est qu'il y a encore du boulot. Mais là on parle de l'autre. Ce vers quoi vous allez cette semaine. L'amour passionnel. Donc s'il y a des retrouvailles, là on va être dans le charnel. C'est peut-être en ça. Peut-être que vous n'oserez pas tout dire, même au niveau du charnel. Il y a des choses peut-être qu'il va falloir oser. Et je reviens au début avec le passé. Est-ce que même dans ce niveau-là, même si c'était extraordinaire, il n'y a pas des choses que vous avez subies? Des choses que vous vouliez ou des choses que vous ne vouliez pas? Que vous n'avez pas osé verbaliser. Vous allez sur le lien retour à la communication. Il y a quelque chose qui se ouvre, qui se réouvre ou quelque chose déjà, un échange plus sain entre vous. Et l'autre, alors ça c'était vous il y a quelques semaines, pareil, la défiance, c'est que l'autre va essayer de ne pas en entendre parler, c'est-à-dire au moins de la relation. Peut-être qu'il va y avoir une communication, juste un coucou pour voir quoi, qu'est-ce, comment, ok. Mais l'autre va essayer d'aller voir. Alors la défiance, c'est pas la compensation. La compensation, c'est quand l'autre n'est pas prêt et qu'on vous met quelqu'un d'autre sur le chemin, de dire, mais de toute façon, l'autre n'est pas prêt. Ça sert à rien. Puis en même temps, c'est un test pour voir comment vous avez travaillé. Et puis, je mérite, je ne reste pas, mon bonheur ne dépend pas de l'autre. Ça, c'est ok. Quand c'est la carte de la défiance, ça veut dire que l'autre n'en veut pas, est dans le déni et refuse tout. Et non, mais puisque c'est comme ça, de toute façon, je vais chercher, ça sert à rien, je vais prendre quelqu'un d'autre ou je vais chercher quelqu'un d'autre, mais plus cette personne-là. Et là, il y a un nouveau cycle qui recommence pour l'autre et qui, de toute façon, quoi qu'il en soit, ce cycle va rappeler que vous êtes là, que vous existez. Alors, même si vous êtes prêt à plus ou moins avec des ajustements, il y a des choses qui peuvent durer un certain temps, voire des années, voire des décennies, pourquoi pas, pour mieux se retrouver après par rapport au niveau de travail personnel, d'évolution et d'éveil personnel ou pas. N'oubliez pas, l'autre n'est pas une fin en soi. C'est vous, vos valeurs, ce que vous méritez au sein d'une relation. Bon dimanche à tous.